Salut, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne et je suis en compagnie de Jude. Ouais, alors aujourd'hui nous allons filmer le dribble. Lorsque vous vous trouvez dans une situation dont vous êtes incapable de trouver de bonnes options à passer ou il y a de l'espace à exploiter en avant de vous, vous pouvez toujours prendre les choses en main et faire avancer le jeu en dribblant. En dribblant, il est important de mettre en tête quelques points techniques. Par exemple, il est important de protéger le ballon et soi-même en utilisant ses bras pour se créer un espace vital qui nous sert à tirer. Afin de ne pas perdre le ballon, il faut garder le ballon le plus près de soi-même, c'est-à-dire de faire de petites touches pour ne pas botter le ballon trop loin de nous et de se le faire voler. Ce que je juge le plus important est de dribbler avec but, avec une intention. Il faut dribbler quand c'est nécessaire seulement. Cette technique plutôt difficile requiert une énorme concentration et de dextérité, ce qui fait chuter le niveau d'énergie drastiquement chez un joueur. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours le faire pour penser qu'on est cool ou quelque chose en l'abusant. Malgré le fait que oui, j'avoue, c'est plutôt sick à voir les joueurs déjouer et faire bouger le jeu rapidement. Le dribble est extrêmement difficile à maîtriser. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment maîtriser le dribble. Ouch. Go. Baby, the world is yours, I'll give it to you. Can you hear me? Tell me, your visions, you make them come true. You know we run it. Pour commencer par les bases, il faut commencer par familiariser nos pieds au contact saccadé avec le ballon. Plus qu'on passe du temps à jouer avec le ballon en expérimentant les diverses surfaces de contact de nos pieds, plus que nous devions habiles. Je vous suggère fortement de prendre un petit 15 minutes par jour juste pour toucher le ballon, que ce soit avec les lacets, l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied. Expérimentez la force que vous mettez dans un contact, puis graduellement ajoutez une vitesse et faites ces touches plus rapidement. Il est important de noter qu'il faut entraîner les pieds droit et gauche et de ne pas seulement regarder le ballon en dribblant. Il faut regarder aussi l'espace derrière les adversaires et le but dépendamment de la situation. Et changer de vitesse en dribblant pour maximiser nos chances de réussir à déjouer les adversaires. Alors pour commencer, il y a la technique de la feinte du corps. Alors basically, c'est le plus gros tachoke au soccer. C'est un mouvement de corps qui trompe l'adversaire et l'élimine. Il suffit de mettre tout notre poids sur un pied et changer soudainement de vitesse et de direction. Ouch, mon gars, ça fait mal au ego en titi. On enchaîne immédiatement avec la deuxième technique qui est le crochet. Il est constitué du crochet intérieur et du crochet extérieur. C'est une touche soudaine avec les surfaces intérieures et extérieures qu'on avait vues avant. Ce crochet est simple et efficace pour changer de direction d'une façon inattendue. Cette technique est la plus utilisée chez les joueurs. Troisièmement, il y a le mouvement V. Ce mouvement est à effectuer pour changer de direction rapidement lorsqu'un joueur vient légèrement de côté. Il peut être divisé en deux mouvements distincts, soit tirer le ballon vers soi et le botter dans la direction souhaitée avec l'intérieur du pied. Puis, il y a le L qui consiste à déjouer l'adversaire en le contournant à un angle de 90 degrés. Il faut mettre le pied d'appui avec la semelle de notre pied, le ramener vers soi jusqu'au talon de l'autre pied et finalement effectuer l'angle avec l'intérieur du pied. Puis, il y a le petit pont. En autre mot, c'est la toilette. La plus grande honte au soccer. Moi, j'en subis tout le temps, puis ça me fait vraiment chier. C'est de passer le ballon entre les jambes, mais bof, j'haïs cette technique, alors passons au prochain. On est suivi du grand pont. À la place de passer le ballon entre les jambes de l'adversaire, cette technique consiste à légèrement botter le ballon à côté de celui-ci et le contourner pour aller le récupérer en arrière de lui. Nous voilà arrivés au coup de sombrero qu'on appelle aussi le rainbow. Alors, c'est pas juste un mouvement que vous voyez ici, genre ouais, c'est fancy et tout, mais comme ça arrive presque jamais en situation de match. Alors, ça peut être juste passer le ballon au-dessus de la tête de l'adversaire et le contourner pour récupérer le ballon après. Il y a aussi le passement de jambes qui est un mouvement qui nécessite plus d'équilibre et de dextérité et qui consiste à réaliser une feinte avec nos jambes pour mélanger nos adversaires de la direction que nous allons prendre. On peut faire un demi-cercle de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Il y a le double contact qui est en fait une passe à l'autre pied avec l'intérieur du pied dominant qui est ensuite enchaîné par une touche vers la direction souhaitée. C'est un mouvement extrêmement rapide qui nécessite un bon contrôle du ballon. Et finalement, il y a la roulette, qui est mieux connue sous le nom du Marseille Turn. C'est une des techniques de dribble les plus difficiles à effectuer.
Il est divisé en plusieurs mouvements distincts. Il faut tout d'abord mettre notre pied fort au-dessus du ballon, puis changer de pied, rouler le ballon, puis enchaîner avec l'autre. Il est crucial de s'entraîner afin de les maîtriser. Il faut prendre en note que ça vient avec le temps, avec des efforts constants.